Frères et sœurs, je rends grâce au Seigneur qui me donne aujourd'hui de prêter ma voix pour proclamer sa louange et sa gloire à vous qui êtes le corps du Christ. Je vous salue, je vous souhaite la paix de tout cœur. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous l'histoire de comment je suis venu à la foi. Je suis québécois, je suis né au Québec, j'ai grandi au Québec, je vis au Québec comme mon père avant moi et comme son père avant lui. Et au Québec, nous avons une relation très très spéciale avec l'Église catholique, avec le christianisme en général, mais avec l'Église catholique, il y a clairement, on va dire, des tensions qui sont palpables. On peut penser au scandale sexuel, aux enfants de Duplessis, tout ça. Et fait que, mettons, jusqu'aux années, on va dire 60, on a cette image-là en tête, même si la plupart d'entre nous qui critiquons la religion comme ça ne l'avons jamais vécue. Et aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse. On a beaucoup de mal à prendre le catholicisme au sérieux parce que tout est très inoffensif, là. Si vous êtes des frères et sœurs dans la foi, vous le savez quand vous allez vous réunir à la messe, que c'est très rare qu'on va se faire challenger, comme on dit en bon français. C'est très rare qu'on va parler de moralité, de qu'est-ce qui est bien, de qu'est-ce qui est mal, qu'on va parler de discipline, de dépassement de soi, de vraiment viser l'excellence, là. Il n'y a plus rien qui nous pousse, il n'y a plus rien qui nous drive vraiment. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est très très dommage. Mais surtout qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de la raison. On est dans l'ère de l'information. Jamais qu'on a eu autant accès à l'information autour de nous. Avec Internet, avec les livres, on peut se faire toute une éducation à nous-mêmes tout seuls. Et puis, on vit dans un monde où on est allé dans l'espace. Et Dieu n'était pas là. Et Jésus n'était pas sur un petit nuage. Et Marie égrenait pas le chapelet en nous regardant, en pleurant sur nous. On est allé dans l'espace et Dieu n'est pas là. Et nous avons accès à l'information de ce qu'il y a dans l'espace et de comment le monde fonctionne. Et nous avons des réponses scientifiques à des questionnements religieux. Maintenant, les réponses scientifiques ne peuvent pas répondre à des questions religieuses. Et les réponses religieuses ne peuvent pas répondre à des questionnements scientifiques. On a souvent cette tendance-là de penser que la raison et la spiritualité sont deux mondes complètement séparés, alors que c'est à la fois vrai et c'est à la fois faux. C'est comme j'ai dit, les réponses spirituelles ne peuvent pas répondre aux questions matérielles et vice-versa. Cependant, raison et spiritualité ne sont pas incompatibles. Les personnes religieuses ne sont pas forcément des personnes irrationnelles et le monde est beaucoup plus riche en symboles et en histoires profondément vécues que ce qu'on peut le penser. Les religions, ces anciennes... ce sont comme des anciens codes, des anciens récits qui codifient, qui cristallisent des expériences humaines qui sont universelles. Alors, ce n'est pas le langage de la science, de la même manière que Harry Potter n'est pas le même langage qu'un ouvrage de référence comme un dictionnaire. Ce n'est pas le même genre de questions, ce n'est pas le même genre de réponses, c'est pas le même genre de littérature, c'est pas le même genre de tâches qu'on essaie d'exécuter. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a beaucoup cette tendance-là à séparer raison et spiritualité, à tort, mais pour des raisons compréhensibles. Pour la personne moderne aujourd'hui, ça semble complètement, ça semble idiot, superstitieux, et très bas de gamme, là, intellectuellement parlant, de croire au petit Jésus. Comment est-ce que quelqu'un, à l'époque moderne, pleine d'informations et pleine de réponses scientifiques, comment est-ce que quelqu'un, aujourd'hui, peut en venir à croire, à vraiment croire en Dieu, en croire à la vérité du catholicisme, en croire en Jésus, en son existence, en sa résurrection et en tout ce que ça implique? Comment est-ce que quelqu'un de rationnel, j'espère que je suis rationnel, comment est-ce que quelqu'un de rationnel peut s'en venir à croire à ça? Et il y a quelques années, je vous aurais dit que c'est absolument impossible. Ces gens-là se mettent un doigt dans l'œil, sont pas capables de dealer avec le fait qu'ils vont mourir, ils veulent une consolation, ils veulent
papa, maman du ciel, par manque de courage et de manque d'acceptation de la réalité dure. Je pense que ça, c'est le point de vue de la plupart des gens. Et aujourd'hui, je ne vais pas commencer à vous démontrer en quoi c'est rationnel. Je veux juste partager comment est-ce que j'en suis venu à croire en l'autorité du Christ. Donc, je m'adresse à deux types de personnes aujourd'hui, à la fois aux personnes religieuses, aux personnes chrétiennes qui veulent peut-être mieux comprendre, qui ont toujours été là-dedans, qui n'ont jamais vraiment quitté la foi et qui veulent mieux comprendre comment est-ce que quelqu'un qui a déjà été athée, voire même sataniste, peut venir en croire en Jésus, à partager cette foi-là que vous avez. Et je m'adresse aussi peut-être un peu aux personnes qui ont été comme moi, qui étaient agnostiques, qui étaient athées, qui étaient même anti-religieux, et qui ont peut-être vécu des souffrances assez épouvantables et qui sont curieuses aujourd'hui, qui seraient peut-être game de prendre ce pari-là, de faire le plongeon. Vous avez peut-être vécu beaucoup de déceptions dans la vie, puis vous passez à travers des moments vraiment difficiles. Et en fait, j'aurais juste aimé tomber sur un podcast comme ça pendant que moi je traversais ces eaux-là. Alors, je le fais aujourd'hui. Donc, que ce soit pour raffermir votre foi ou pour vous confirmer de faire le plongeon, je vous souhaite tout à fait la bienvenue. Je vais vous raconter l'histoire de comment je suis passé de sataniste à catholique. Et comme toute bonne histoire, on va commencer par mon enfance. Et comme pour beaucoup de gens de mon âge, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents m'ont toujours entouré d'un amour qui ressemble à l'amour de Dieu. C'est le premier contact qu'il a eu avec moi, le Seigneur, c'est à travers mes parents. Et puis, mes parents, ils sont loin d'être parfaits, mais ils se sont séparés là, quand j'étais très jeune. Là, j'avais peut-être 4 ans, 5 ans maximum. Je n'ai pas vraiment le souvenir de mes parents ensemble, mais j'ai le souvenir très clair de mes parents qui avaient une tendresse immense envers moi. J'avais pas de frère, j'ai pas de sœur, je suis enfant unique. Et donc, j'étais très gâté, j'étais très protégé aussi. Et puis, mon premier gros amour là, dans la vie, ça a été les jeux vidéo. Je jouais aux jeux vidéo vraiment tout le temps. Comme j'ai dit, j'étais enfant unique, j'avais pas de frère, j'avais pas de sœur. Tout ce que je voulais faire, chaque fois qu'on était ailleurs, c'était retourner chez nous et jouer aux jeux vidéo tout le temps. Mais même si j'aimais beaucoup les jeux vidéo, ce que j'aimais encore plus que jouer à un jeu vidéo, c'était jouer à 15 jeux vidéo en 1 heure. Ce que j'aimais encore plus que jouer aux jeux vidéo, c'était changer de jeu. C'était comme le buffet de dopamine. Je pouvais pas toffer plus que 15-20 minutes sur un seul jeu sans que je veuille le changer. Je cherchais tout le temps la nouveauté comme ça. Honnêtement, avec du recul, je pense aujourd'hui que c'était le premier indice de tempérament addict que j'ai encore aujourd'hui. C'est drôle de voir que ça a commencé très très jeune de même. J'étais enfant, très aimé de ses parents, accro aux jeux vidéo bien raide. OK. Et pour ce qui est de la religion, parce que ce serait dommage de ne pas en parler, hein, et pour ce qui est de la religion, mon père et ma mère, bon, les deux chrétiens, pas catholiques tout à fait, ils étaient protestants, mais fait qu'on n'allait pas à l'église le dimanche, tout ça, mais on connaissait très très bien la Bible. Mon père, il n'a jamais fait d'études là-dedans, il n'a jamais été théologien de formation, mais il a toujours été, comme ça, on va dire, théologien naturel. Une grande habileté à détecter la symbolique des récits, surtout quand ils sont un peu plus difficiles. Mon père avait cette capacité-là innée à détecter la symbolique dans les ouvrages bibliques, et surtout à détecter l'histoire de Jésus dans l'Ancien Testament. Bon, des choses comme ça. Et mon père a toujours eu ça naturellement. Il l'a encore aujourd'hui. Malgré le fait qu'il n'a jamais fait d'études là-dedans, moi, très petit, j'ai été exposé à un christianisme très fortement vécu, à un christianisme qui était déjà relativement, on va dire, sophistiqué. J'ai jamais été confronté à un christianisme rigide, là, tu sais, qu'on avait plein de règles à la maison, puis mon père a jamais été comme ça. Puis mon père a toujours été quelqu'un qui a vécu sa foi d'une manière proche du réel, en contact avec le réel, pour le réel,
Et quand même dans une simplicité du cœur et une générosité et une douceur. Ça paraissait qu'il était habité par Dieu, mon père, et qu'il l'est encore. Parce que à chaque fois que je parle de lui au passé, j'ai l'impression que je suis en train de dire qu'il est mort. Puis il a bien failli à m'amener, mais il est pas mort. C'est juste, voilà, je parle au passé parce que je raconte une histoire. Et ma mère, on pourrait dire la même chose de ma mère, mais ma mère, c'était beaucoup plus simplement vécu, on va dire. Là, mon père, il y a la dimension intellectuelle, même si ça restait dans la simplicité, la dimension intellectuelle, la dimension comme d'intériorisation des histoires, puis de symbolique, des allégories, tout ça. Ça, c'est vraiment le bord à mon père là, qui m'a inculqué ça. Et donc, tout ça, c'était pour dire que quand j'étais enfant, j'ai été exposé, oui, au christianisme, mais jamais d'une façon qui m'a tombé sur les nerfs, jamais d'une façon que je me suis senti opprimé par les croyances. Jamais que j'ai senti comme la peur d'aller en enfer là, si je faisais la moindre chose de croche. Donc, j'ai grandi là-dedans. Puis j'ai grandi dans beaucoup d'amour là-dedans. Je peux pas dire que j'ai été traumatisé de mon enfance avec la religion, des affaires de même. Je sais que c'est le cas pour d'autres personnes. Pour moi, ça n'a pas tout à fait été le cas. Là, on embarque en secondaire 1. J'ai 12 ans. Et puis, j'ai une de mes amies. Je me fais de chum avec qui? Je me fais de chum avec des rejects, puis avec les emos, puis les gens à qui personne ne veut parler. Hein? J'étais en secondaire 1, on est en 2007. Et puis, il y a cette fille-là qui me fait écouter du Cradle of Filth. Et je suis immédiatement tombé en amour avec la rythmique. Puis la tune c'était Temptation spécifiquement. Puis avec l'esthétique, là, le jardin d'Éden, Adam et Ève, tout ça. Puis c'était macabre. Il y a vraiment quelque chose qui m'a plu là-dedans, qui est venu me chercher. Fait que je me suis mis à écouter du métal. Cradle of Filth, Metallica, Disturbed, Iron Maiden. C'est avec ces groupes-là que j'ai commencé. Éventuellement, je suis allé vers des groupes que j'écoute encore aujourd'hui, c'est-à-dire Death et Opeth et Catatonia et Dream Theater et Cannibal Corpse. Et bon, voilà. Fait que là, après ça, j'ai commencé à creuser dans le métal plus extrême, tout ça. C'est vraiment là que j'ai commencé, on va dire, à m'émanciper de mon identité de petit... voilà, de petit garçon chrétien, fils à papa, fils à maman, tout ça. C'était mes premières expériences d'indépendance et le goût de l'interdit. Tu sais, je savais que mes parents n'auraient pas aimé ça, que j'écoute ce genre de musique-là. Là. Le goût de l'interdit était vraiment très, très... c'était un bel incitatif. Le tabou était un bel incitatif. L'impression d'être un petit peu un rebelle, tout ça, puis d'écouter de la musique là, vraiment sombre, puis... J'aimais ça, être le petit mouton noir incompris, rebelle, puis qui est plus sombre que ce qui paraît. J'aimais vraiment ça. Je me faisais très souvent écœurer, donc l'idée de faire peur, j'imagine, me plaisait beaucoup. Comme mon père a fini par le savoir que j'aimais ça, le heavy mental, il m'a pas dit Jonathan, fais attention avec ça parce que tu vas aller en enfer. T'sais, comme j'ai dit, mon père, il était vraiment pas comme ça. Il est vraiment pas comme ça. Non, il m'a dit, tu sais, moi, si je vois que ça change pas ta personnalité puis que tu deviens un petit bonhomme, j'ai pas de problème avec ça. Bon, je le suis devenu, mais ça n'a peut-être pas tout à fait rapport avec ça. Quoique, j'en sais trop rien, en fait. Est-ce que la musique métal m'a vraiment fait chavirer tant que ça? C'est sûr que, tu sais, j'aimais l'esthétique. J'aimais beaucoup l'esthétique. Ça vient avec une esthétique, ça vient avec une culture qui est associée. Musique et esthétique, ça fait partie de l'identité de quelqu'un. Puis quand t'es adolescent, ça fait partie de toute la recherche d'identité embarque là-dedans, puis dans la musique qu'on écoute. Ça. Donc, faut pas se voiler la face avec ça. Oui, ça a fait partie de mon identité. Oui, ça allait dans mon image. Oui, ça allait dans mes idées aussi. La puissance de la musique, le pouvoir de la musique, c'est quelque chose qui on peut pas le nier. Mais bon, à cette époque-là, j'étais encore tout à fait chrétien. Voilà, j'écoutais ça. Je dissociais l'art de son artiste, on va dire. Je les différenciais. Tu sais, je me disais, ben, moi, c'est les paroles, ça m'affecte pas. De toute façon, on les comprend même pas. Même qu'au départ, j'écoutais pas de la musique si hard que ça. Ça, c'est avec le temps que c'est venu. Et justement, avec le temps, je sais pas si c'est parce que je l'ai réalisé ou parce que ça venait de se passer, mais mon père est devenu malade.
Quand j'étais au secondaire, moi, j'ai commencé à vivre chez ma mère, là, quand j'avais à peu près 15 ans. Mon père a jamais eu Internet, il l'a toujours pas aujourd'hui. Et puis, ma mère, oui. Donc, au secondaire, à partir du secondaire 3 ou 4, là, justement, ça devient un peu plus complexe de faire mes devoirs sans Internet. Alors, je suis allé vivre chez ma mère, tout ça. Donc, mon père, ben, j'avais plus beaucoup de nouvelles parce qu'il était très difficilement rejoignable. Puis, il disait qu'il voulait pas me parler de ce qu'il vivait pour me protéger de tout ça. Il est devenu agoraphobe, il est devenu vraiment terrifié pas mal tous les jours. Ce qui est horrible là-dedans, c'est de réaliser que papa allait vraiment pas bien, genre qu'il était pas bien, alors qu'il a toujours été un rocher là, pour moi, là. Quelqu'un de solide puis stable sur qui je peux toujours compter. Et là, ben, c'était plus le cas. Du jour au lendemain, c'était plus le cas. Réaliser ça, ça a été épouvantable. Parce qu'en plus, il y avait des difficultés avec ma mère aussi. Là, je vivais chez eux, puis elle, c'était un autre problème qu'elle avait. Alors, dire que je me sentais seul dans ce temps-là, ben, c'est un euphémisme. Et que je me sentais pas trahi, parce que je savais que c'était pas volontaire, mais je me sentais quand même trahi. Disons que j'ai beaucoup plus cherché mon identité après ces moments-là. Dans un certain sens, j'ai perdu mes deux parents. J'étais comme le parent de mes parents. Et donc, j'ai perdu mes parents. Très jeune, dans le fond. Et d'un coup sec. Donc, tout ce qui pouvait m'aider à me forger une identité, j'ai vraiment sauté dessus. Et c'est drôle parce que j'avais jamais vraiment pensé à ça avant d'enregistrer le podcast aujourd'hui. J'avais jamais vraiment pensé au fait que si je me suis tellement pitché dans les extrêmes comme ça, c'est probablement effectivement parce que j'ai perdu mes parents. En tant qu'enfant, j'ai perdu mes parents très vite. Et je me suis vraiment accroché à tout ce qui me donnait un sentiment d'appartenance. À tout ce qui pouvait me forger mon identité. Et moi, qui est très sensible à la musique, ben, ça l'a passé dans tout le métal extrême et l'image derrière ça aussi. Puis je m'étais fait des amis aussi qui aimaient la même musique que moi, et puis disons que je les ai pas traités de la meilleure manière possible non plus. Ça a été ma première vraie rupture avec la foi, ça. Je savais que ce que je faisais était mal. Ça, je parlais avec mes amis, tout ça. Je m'isolais vraiment de mes parents. J'étais plus capable de leur parler vraiment. Puis ça me faisait de la peine à chaque fois que je pensais à eux. Et puis j'avais, voilà, cette espèce d'esthétique puis d'identité esthétique et sonore qui collait à tous ces sentiments-là. De rébellion, puis de... Voilà. Et c'est les premières fois que je me souviens vraiment comme avoir agi contre ma conscience, en disant genre ça c'est vraiment mal, ce que je fais là. Ça c'est pas correct, ce que je fais là. Du coup, voilà, je me suis vraiment isolé de mes parents. Et j'entretenais vraiment des relations toxiques. Et puis voilà, je sens que je m'enfonçais dans une sorte de noirceur. En sachant, je me disais tout le temps comme, je sais que je suis en train de mal virer. Les années passent, dans ce même genre d'ambiance-là. Et, bon, je commence à vivre tout seul, tout ça, bon, à être adulte. À l'âge adulte, justement, début, 18 ans, je tombe sur des vidéos sur YouTube. En fait, j'étais full addict à YouTube là, dans ce temps-là. Là, vraiment, je passais mes journées là-dessus. J'avais comme idée, évidemment, de vouloir faire de la musique pour vivre, bon, tout ça. Je voulais lâcher l'école. J'ai d'ailleurs lâché l'école à peu près, oui, à 17-18 ans. Là, cégep, j'ai fait 2 sessions. Là. J'ai fait une session, en fait. J'ai fait une session de cégep. La deuxième, je l'ai loafé, je l'ai choqué au grand complet, puis je faisais semblant d'aller à l'école, mais en fait, j'allais flâner aux Galeries de la Capitale. Fait que je voulais faire de la musique, tout ça, pour vivre, bon, des affaires comme ça. Et puis, j'étais intéressé par la musique, j'aimais ça, la musique, et j'ai poursuivi ça. Mais j'ai pas vraiment poursuivi ça. Je disais que je voulais poursuivre ça, mais finalement, qu'est-ce que je faisais? Je buvais de la bière, et puis j'écoutais YouTube. Et donc, je me ramasse à être une espèce de grosse loque inutile devant son ordinateur. Et puis, devant ce fameux ordinateur-là, ben, je suis exposé à une toute nouvelle philosophie. Le mouvement athée qu'il y avait sur YouTube entre 2010 et 2016, 17, 18, dans ce coin-là, il y avait vraiment là, une émergence de contenu athée
intelligent, super divertissant là, sur YouTube. Et moi, ça l'a confirmé les doutes que j'avais quand je vous disais justement que j'arrivais, tu sais, que j'écoutais pas ma conscience, puis que je le savais, puis que, bon, tout ça, Dieu, j'y crois-tu ou j'y crois-tu pas? Ben, ce contenu-là sur YouTube est vraiment venu me rassurer dans cette voie-là que je prenais. Je pense à des gens comme The Amazing Atheist, comme Mr. Repsion, comme Cosmic Skeptic, comme Genetically Modified Skeptic. Tout ce genre de chaînes... Oh, Dark Matter, un animateur, il fait de l'animation, je veux dire par là. Dark Matter, voilà. Bon, il y avait plein de créateurs de contenu comme ça, athées, qui étaient vraiment bons, là, puis qui critiquaient la religion, là, puis c'était méthodique, c'était bien pensé, en tout cas pour quelqu'un qui a 18 ans, c'était vraiment très bien pensé. Et puis qui montrait là, un petit peu, qui profitait, qui mettait en lumière toutes les faiblesses que moi-même je voyais dans la religion, dans la pensée religieuse. Puis ça m'a vraiment convaincu finalement que c'était effectivement juste des superstitions de grand-mère. Puis il n'y a que les personnes qui sont pas capables de dealer avec la vraie réalité froide de la vie qui vont se réfugier là-dedans comme une espèce de cauchemar d'Oedipe, là. Ça m'a vraiment convaincu. Et puis, finalement, vers 18-19 ans, j'ai comme fait une sorte de coming out, que j'étais devenu athée. Puis que, dans le fond, c'est ce que j'ai cru depuis toujours, parce que j'ai jamais cru à ce que je pouvais pas voir et ressentir. Et donc, avec cette réalisation-là, est venu aussi toutes sortes d'engagements politiques. Là. Tu sais, je voyais que, finalement, on aurait quasiment dit que la religion était contre les belles valeurs qui viennent de l'athéisme, comme la fraternité, l'égalité, la liberté. Bon, il y avait tout le dossier du féminisme aussi, puis de l'antiracisme. Et ça donnait vraiment l'impression que ces idées-là ne pouvaient que venir d'une philosophie libre de l'opium qu'est la religion, qui enferme les gens dans un cocon d'ignorance là, pour qu'ils soient facilement manipulables. Et j'ai été tout à fait convaincu par ce genre de rhétorique-là. Je ne sais pas si c'est un usage correct du mot rhétorique, en tout cas. Donc, c'est venu renforcer l'identité esthétique, musicale, ça que j'avais. J'étais rendu un rebelle pour une bonne cause. Et je me souviens d'être devenu anarchiste. J'ai commencé à lire Emma Goldman, Mikhail Bakounine, bon, des gens comme ça. Daniel Guérin aussi, je pense que j'avais lu, ou que je disais que j'avais lu, mais que dans le fond, j'achetais des livres, puis c'était juste une excuse pour dépenser plus. Puis je lisais pas vraiment, mais je disais que je lisais. Et puis j'écoutais des trucs là-dessus sur YouTube, fait que j'imagine que c'est assez. Donc j'étais anarchiste, et le logo de l'anarchiste, c'est quoi? C'est ni Dieu ni maître. Vraiment, j'avais cette envie-là, là, non seulement d'appartenance, puis de liberté, puis d'identité, mais vraiment comme j'ai dit, de liberté. J'étais persuadé que la religion, c'était un instrument d'oppression fait par le système. De par les sentiments fortement anti-religieux de l'anarchisme, je suis devenu moi-même aussi un anti-chrétien relativement militant. Je respectais la foi de mes parents, tout ça. Mon pauvre père qui est malade, une chance qu'il y a ça. Une chance qu'il y avait ça pour se raccrocher. Ma mère, aussi, une chance qu'elle a ça pour se raccrocher. Tout ça, leurs vies sont difficiles. J'avais pas d'hostilité envers les chrétiens individuellement, mais un profond dédain envers leur manque de rigueur intellectuelle. Encore une chose à laquelle j'avais jamais pensé avant, c'est que même au plus profond de ma conviction de l'époque, que voilà, la religion, c'était l'opium des masses, là, j'ai toujours été reconnaissant quand même que mon père pouvait compter là-dessus. Ça me consolait de savoir que mon père, au moins, il y avait cette espèce d'espoir-là. Puis je me disais, c'est à ça que ça sert, la religion. Et, comme vous vous y attendez tous, parce que vous avez lu le titre du podcast, je ne me suis pas arrêté à l'anarchisme, j'ai tout simplement poursuivi la logique de l'anarchisme jusqu'à son extrême. S'il y a bien une figure dont le slogan est « Ni Dieu ni maître », c'est bel et bien Satan. Un des youtubeurs que j'écoutais particulièrement, Mr. Repsion, avait parlé à un moment donné, il avait lancé une vidéo, là, c'était...
il parlait des manifestations en faveur de l'avortement qu'il y avait eu aux États-Unis et que c'était lancé par le temple de Satan, le Church of Satan. Pas le Church of Satan, non, le Temple of Satan, spécifiquement, qui est un mouvement religieux aux États-Unis qui existe pour vrai et qui sont, je crois, athées. Ce sont des satanistes athées. On va embarquer là-dedans un petit peu. Alors, ce monsieur Repsion-là, ce YouTuber-là, parle de ça, puis moi, j'étais comme, bah, c'est extrême, mais dans le fond, je suis d'accord avec eux autres, puis dans le fond, c'est genre... C'est vrai que la religion, ça fait juste ralentir le progrès, puis tout. Mais, tu sais, bon, c'est trop extrême, là, c'est ça. Je suis pas à ce point-là, mais je sympathise. Je réalise que, dans le fond, je disais la même chose des anarchistes avant. Ah, je suis progressiste, je suis gauchiste, anarchiste, bon, je suis d'accord avec eux, mais tu sais, c'est trop pour moi. Finalement, j'étais là-dedans, puis là, le satanisme, voilà. Moi, ça a été vraiment une pente, là... Je suis le cauchemar des personnes à cheveux blancs, ça n'a pas de sens. Il publie une vidéo, je me souviens plus exactement comment il s'intitulait, mais c'était finalement, il récapitulait les 10 commandements satanistes qu'il avait trouvés dans la Bible satanique. Et puis les commandements, je me souviens qu'ils étaient tout pleins d'ironie et qu'ils ont eu une certaine résonance avec moi. C'était des commandements tels que... pas faire mal aux enfants, pas faire mal aux animaux, tout ça. Je me souviens particulièrement de ces deux-là, j'imagine, parce que c'est ces deux-là qui m'ont le plus marqué. Mais il y en avait, je pense qu'il y en avait 8 ou 9. Il n'y en avait pas 10, je pense qu'il y en avait 9. Et puis je me souviens, je me disais, ben coudonc, ça donne de l'allure, ça. Ben oui, voilà, ça a bien plus de sens. Ça a bien plus de sens. Je préfère je sais pas combien de commandements satanistes que les 10 commandements chrétien. Ça, voilà, tiens, toi. Puis j'étais donc bien fier de partager ça sur Facebook, puis je me sentais donc bien rebelle, puis cool. J'ai rejoint un groupe de satanistes sur Facebook, puis finalement, je me disais, ben, j'aime ça, moi, le satanisme, coudonc. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, là, je croyais plus en Dieu, je croyais plus en ces affaires-là, fait que comment ça, j'étais sataniste? Ce qu'il faut comprendre avec le satanisme, en tant que mouvement religieux, c'est que c'est principalement athée. Et ça l'utilise le langage chrétien, en l'occurrence, ça parle de Satan puis tout ça, la symbologie, tout ça, l'iconographie satanique, tout ça. Justement, comme pour choquer les chrétiens, pour choquer l'Église. Toute l'esthétique sataniste, ça, est issue d'Anton LaVey, qui est c'est le nom de quelqu'un, ça, Anton LaVey. C'est l'auteur de la Bible satanique et c'est celui qui a parti le mouvement, là, vraiment. Et c'était quelqu'un qui était profondément athée, il ne croit ni au Dieu ni au diable. Il a appelé, on va dire, sa religion le satanisme, tout simplement comme une sorte de rébellion face à la religion. Mais c'est pas parce qu'il croyait en un Satan littéral. Finalement, c'était quoi? C'était une sorte d'humanisme avec l'ajout de la dimension religieuse. Et là-dedans, il y a, dans le livre, la Bible satanique, je ne l'ai pas en main là, c'est parce que je l'ai prêté à quelqu'un, puis je n'y ai jamais redemandé, puis j'y compte pas vraiment. Il y a plusieurs années de ça. Bon. Mais dans le livre, ça parle non seulement de qu'est-ce que c'est la philosophie sataniste, tout ça, puis que le Dieu, le diable, ça n'existe pas, mais il y a toute la deuxième partie du livre, si je me souviens bien, est comme une sorte de guide sur faire des prières, là, comment faire des rituels sataniques, puis des affaires comme ça. Puis comment faire une messe noire, des affaires comme ça. Et c'est, encore une fois, c'est pas dans le but de prier un vrai démon, le but, c'est de se moquer de la religion. C'est de faire comme une espèce d'inversement de la religion. Et il disait que c'est important, puis c'est bien de faire des rituels, puis des prières, tout ça, fait qu'allumer des chandelles noires avec le pentagramme, tout ça, puis de prier comme ça. Il y a même sur le site web qui existe encore, churchofsatan. Je sais pas trop quoi, il y a même un guide là, genre sur comment prier Satan, tout ça. Là. Donc pourquoi, s'ils sont athées? Eh bien, Anton LaVey, dans son livre, parle de la nécessité du psychodrame, le fait que c'est un instinct humain, normal, naturel et bon pour la santé de vouloir être comme immergé dans une fiction, d'être immergé dans une histoire et de l'extérioriser par la prière, par une tentative de contact avec quelque chose qui nous dépasse. Sur ça, je suis absolument d'accord avec lui. Et du coup, ben, moi qui étais dans cette phase-là d'être très rebelle, puis très cool, puis de faire peur, ben, je me suis acheté des bijoux officiels de l'Église de Satan, puis ça faisait encore plus partie de mon identité, puis j'étais vraiment content de rejoindre cette esthétique-là, puis cette identité-là. Et puis j'en ai fait des rituels, puis j'étais allé acheter des chandelles noires chez... je sais plus trop, c'était aux Galeries Charlebourg. Et puis... ben voilà,
là, j'étais allé acheter les chandelles noires, j'étais allé faire ça, je me suis fait un petit hôtel, puis j'ai fait ces prières-là. Et je me souviens avoir vraiment ressenti l'espoir que c'était vrai. J'ai vraiment ressenti le désir là, que je n'ai même pas envie de prononcer ces mots-là, mais je me souviens d'avoir ressenti le désir que ce soit vrai. Puis que ce soit pas juste du psychodrame. Puis je me souviens comme avoir senti que j'en voulais à Dieu d'avoir fait l'existence. Puis que si c'est comme ça que je peux me rebeller contre lui, ben je vais le faire. Et donc déjà là, j'étais plus tout à fait athée dans ma tête. J'étais juste vraiment, vraiment fâché. Et à partir de là, je sais pas si c'était un gros suspense, là, mais ça a commencé à dégringoler très très vite. Je suis tombé dans la drogue. J'ai commencé à prendre beaucoup de drogue. Évidemment, s'embarquer avec toute, encore une fois, l'identité du métalleux sataniste, rebelle avec une bonne cause, tout ça, qui critique le système, puis les systèmes de pensée barbares d'antan, puis sa place aujourd'hui, puis je veux faire de la musique, puis la vie est donc bien mal faite parce que je suis pas capable de faire ma vie avec la musique. La société est pas faite pour moi. Bon, des affaires comme ça. Fait que j'étais embarqué dans toute cette espèce de moyen de pensée-là. Là. Et un jour, j'ai fait un rêve. Un rêve dans lequel je mourais. J'ai encore jamais refait de rêve aussi épeurant que ça, aussi réel, aussi réaliste. En gros, j'étais en train de me vider de mon sang. Quelqu'un me vidait les entrailles. Mon ex du temps me vidait les entrailles. Et je saignais sur elle, puis je me suis comme couché sur elle dans une sorte d'effort de la protéger. Et je lui ai dit, mais que je tombe, là, c'est parce que je vais être mort. Puis je me tenais comme les quatre pattes par-dessus, là. Tu sais, je me retenais avec les bras pour tomber sur elle. Puis je disais, mais que tu me vois tomber sur toi, c'est parce que je vais être mort. Puis je sentais les secondes tic, tic, tic passer. Je sentais les secondes passer. Et la réalité de la situation m'a comme sauté aux yeux. J'étais genre, OK, je suis vraiment en train de mourir. Là. C'est là que ça se passe. Étrangement, j'ai pensé au batteur de mon groupe. Qu'est-ce qu'il dirait? Okay. Ça va y arriver lui aussi. Hein? Bon, c'est bien drôle que ce soit vers lui que mes dernières pensées s'en vont. Puis je me disais, qu'est-ce que ça va être la dernière seconde? La dernière seconde, là, ça va être quoi? Le moment précis que je vais passer de l'existence à la non-existence, ça va être quoi? Je vais me sentir comment? Ben, il n'y aura pas de moi pour sentir quoi que ce soit. Mais comment je vais me sentir? Je savais qu'elle s'en venait, cette seconde-là. D'une seconde à l'autre, ça allait être la dernière. Elle est arrivée. Je me suis réveillé. En sueur. En tremblant. Je me suis levé, j'étais allé à la salle de bain, je me suis rincé la face, je pleurais. J'avais jamais eu peur de même de ma vie. La réalité de la mort m'a frappé de toute sa force cette journée-là. J'ai compris que moi j'allais mourir, que tous ceux que j'aime allaient mourir. Je l'ai toujours su, on le sait, on le sait, ça. Mais on n'y croit pas. On n'y croit pas. Trop facile de juste le savoir. Trop facile. Le réaliser vraiment, là. C'est plus du tout la même chose. Pendant un bon moment, ça l'a juste exacerbé ma rébellion contre la vie, contre Dieu. Ça l'a juste augmenté le volume. J'en voulais encore plus à l'existence, d'exister. Puis de m'avoir impliqué là-dedans alors que j'avais rien demandé. Si c'est justement à la fin juste pour plus exister. T'sais. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'était ça ma philosophie. Je me disais, l'important dans la vie, j'étais devenu hédoniste. L'important dans la vie, c'est d'avoir le plus de plaisir possible, le plus de sensations agréables possible. Parce qu'anyway, c'est tout ce qu'il y a à avoir. Puis après, c'est fini.
Encore une fois, le sentiment de solitude était insoutenable. Il était vraiment insoutenable parce que je le soutenais pas, là. Je ne m'endurais pas, là. Ça allait pas bien. Ça allait vraiment pas bien. Puis mélanger avec ça la drogue, les mauvaises fréquentations, le satanisme. Dire que j'étais nihiliste, c'est trop gentil envers les nihilistes, là. J'étais vraiment, dans mon cœur, j'étais en guerre, là. J'étais en guerre. Il n'y a rien qui allait dans la vie. Il n'y a rien qui allait dans la vie. Là, on embarque dans la pire année de ma vie. C'était en 2018, OK? J'avais peur de tout. Je voulais plus sortir. Je prenais le bus pour aller pratiquer au local et je faisais de l'anxiété à côté. Je pensais à mes parents, je faisais de l'anxiété à côté. Je pensais à ma vie, je faisais de l'anxiété. J'avais hâte de mourir tout en ayant peur plus que tout de la mort. Et je voulais me tuer par désir de vivre. C'est vraiment ça qui se passait, là. Donc, on peut quand même dire que j'étais au fond du baril. Même si ça me faisait très peur de prendre la drogue parce que je savais que j'allais faire encore plus d'anxiété. Je le faisais pareil parce que c'était quelque chose à faire. Simplement. Puis je le cachais. Mon ex, dans le temps, je vivais avec elle, puis je faisais ça en cachette, tout ça. Rien pour aider, là. Et donc, un jour, je suis tout simplement tombé sur le podcast de Joe Rogan. Joe Rogan, qui est le plus gros podcast aujourd'hui encore. Et en 2018, il a fait une sorte de boom, là. C'était incroyable comment ça l'a grandi. Et puis, Joe Rogan, justement, il y a toutes sortes d'invités là, dans son podcast. Pour ceux qui ne le connaissent pas, là, au Québec, je pense qu'il est surtout connu pour être l'animateur de l'émission de télé-réalité Fear Factor. Puis c'est un humoriste, là, tout ça. Bon, ce monsieur-là a le podcast le plus écouté sur la planète, en gros. Et à cette époque-là, il a reçu plein d'invités qui parlaient de drogues psychédéliques et des études cliniques qui commençaient à émerger là, par rapport aux drogues psychédéliques, aux effets que ça avait sur l'anxiété et sur la dépression principalement. Et que ces gens-là recevaient comme des leçons de l'univers qui étaient incroyables, qui étaient profondes, qui les ont remplis d'amour, des choses comme ça, et de compréhension envers les traumatismes qu'ils ont vécus. Disons que c'est pas tombé sur l'oreille d'un sourd, et que j'étais profondément intéressé à ces histoires-là. Donc, ça a été un petit peu la première chose qui m'a ouvert à la possibilité que peut-être il y a un petit quelque chose de plus qu'on ne sait pas. Les scientifiques observaient. Il y a des scientifiques qui observaient le développement psychologique de ces gens-là et pour moi, ça l'a ouvert la possibilité d'un monde spirituel à moi qui étais profondément matérialiste. Ça l'a ouvert la possibilité que peut-être, effectivement, qu'il y a certaines substances de la Terre qui révèlent comme un petit peu un code de comment la réalité est faite, vu qu'eux autres sont tellement comme à la source de l'existence. Là, ils sont proches de la Terre, des affaires comme ça. Je commençais à penser de même. Et donc, à suivre ces trains de pensée-là, je suis tombé plus dans le New Age. Puis dans le zen, dans le bouddhisme et des choses comme ça. Avec ce type de spiritualité-là, je sentais, je voulais soulager ma peur de la mort par-dessus tout. Et je voulais ne plus être en dépression, ne plus être anxieux. Et le genre de personnes qui commentaient puis qui créaient du contenu autour de ces podcasts-là, qui parlaient des drogues psychédéliques, tout ça avait tendance à être des gens du moins sympathiques envers le bouddhisme puis l'hindouisme, les religions plus orientales. Et j'ai commencé, voilà, à être un peu New Age. Et puis, je me souviens que ça m'a consolé quand même, parce que ça me faisait penser que je faisais partie d'un tout, hein, que je faisais partie d'un processus créatif qu'est l'univers même. Ça m'a vraiment donné la permission d'avoir une certaine forme d'espérance. Ça m'a sorti, on va dire, du satanisme violent. Je l'étais encore, mais j'avais plus cette ouverture-là au soulagement. Et puis, je suis tombé sur des discours de Alan Watts, qui est un ancien prêtre anglican. Il est mort aujourd'hui. Son contenu, c'était surtout dans les années 50, 60, 70. Suite à un voyage au Japon qu'il a entrepris, il a renoncé à la prêtrise et il est devenu, on va dire zen bouddhiste, là. C'est un vulgarisateur exceptionnel de la spiritualité orientale, là, vraiment, pour un auditoire américain. Vraiment exceptionnel.
j'ai lu son livre Éloge de l'insécurité, qui est disponible chez Renaud-Bré encore aujourd'hui. Et ce livre-là m'a ouvert les yeux sur une forme de spiritualité qui correspondait beaucoup plus au matérialisme qui me parlait, là, tu sais. Parce que encore aujourd'hui, je suis quelqu'un de relativement matérialiste, donc ce genre de langage-là m'a vraiment aidé à réconcilier la raison et la spiritualité. Et en gros, en lisant Alan Watts, et surtout son livre Éloge de l'insécurité, j'ai comme compris que les religions, quand elles font référence à l'éternité, c'est pas juste un moment dans le futur qui, lui, s'étend à l'infini. L'éternité, c'est ici et maintenant. C'est un petit peu ça, la philosophie là, d'Alan Watts. C'était que l'éternité, c'est ici et maintenant, et que l'éternité est plus proche de nous que le présent est proche de nous. C'est à ce point-là que l'éternité est proche. Et l'éternité, c'est ça, c'est pas dans le futur pour toujours, c'est dès maintenant. C'est encore plus que maintenant. Et que le vrai royaume de Dieu, dans le fond, était tout simplement le moment présent déjà parfait. C'est plus une philosophie à laquelle j'adhère tout à fait aujourd'hui, mais je suis d'accord là, à 90% avec ça. Pour moi, c'était une vision beaucoup plus mature de la spiritualité puis du monde spirituel en général. C'était comme une tentative d'unir le monde matériel et le monde spirituel ensemble. Et ça me correspondait beaucoup. Moi qui est un sceptique, en dedans de moi, profondément, je suis quelqu'un qui est sceptique. Je ne m'appelle pas catholique sceptique pour rien. C'est que, oui, ça va. La tendance à la remise en question, puis au matérialisme un peu, puis à la logique, va toujours être en moi. Et donc là, déjà, je commençais à remonter une pente. Je commençais déjà à me sentir mieux, à laisser une sorte de chance à la spiritualité, ne serait-ce, puis à me dire que peut-être que finalement, il y a une certaine forme d'espoir à avoir qui serait rationnelle. Et, si je me trompe pas, je suis rendu à parler du gros MC, Monsieur Jordan Peterson. Je suis tombé sur lui, particulièrement son livre « 12 règles à la vie », qui est arrivé pile au bon moment. Là. Pour quelqu'un qui est anxieux, qui traverse des moments de dépression, des moments là, difficiles, et que ce livre-là fait du bien. 12 règles pour une vie. J'en parlerai pas trop, là, parce qu'on va évidemment en parler bientôt de ça, mais c'est vraiment un livre qui est arrivé au bon moment pour moi et pour beaucoup d'autres personnes. Jordan Peterson était un psychologue clinicien et enseignant de psychologie à l'Université de Toronto. C'est un Canadien. Et lui, en gros, là, par rapport à ce qui nous intéresse ici, c'est l'expert de la psychologie des récits bibliques. En gros, c'est ça. Et je suis tombé non seulement sur 12 règles pour une vie, son livre, mais aussi sa série de vidéos sur YouTube qui sont des études bibliques, en gros. C'est une étude de la Genèse. D'ailleurs, il vient de sortir des études sur l'Exode. Mais à cette époque-là, c'est sorti en 2017. Il a sorti une série d'études sur la Genèse d'un point de vue psychologique. Donc, non seulement ces discours ont fait office de pont pour moi entre le monde matériel et spirituel, il semblait comme unir ces deux mondes-là que moi, je me forçais à opposer tout le temps. Non seulement ça, mais en plus, comment il parlait de la Bible et de sa symbolique, ça me faisait beaucoup penser à mon propre père. Comment il voyait naturellement les allégories et les symboliques sur comment est-ce que les histoires bibliques nous concernent, nous, personnellement. Là. Puis que c'est pas juste des vieilles histoires, ce sont des récits qui font état de vécu universel. Et Jordan Peterson en parle d'une façon propre à son domaine d'expertise, qui est la psychologie, d'une façon toute pleine de sens et qui redonne un cachet de sérieux et de pertinence aux histoires bibliques. Il fait reprendre la pertinence et le sérieux des histoires bibliques en nous rappelant que c'est des sagesses qui sont profondes, ce sont des réalités psychologiques qui sont profondes, ce sont des expériences humaines universelles qui sont déposées là-dedans. Et disons que ça a été encore là, quelque chose qui m'a poussé vers la possibilité que peut-être, et là plus spécifiquement sur le christianisme en général,
Vous vous dites sûrement que c'est à partir de là que j'ai commencé à donner ma vie au Christ. Eh bien, il a quand même fallu que tous ces ingrédients-là qui marmitent là, tranquillement, il a fallu qu'à un moment donné, il a quand même fallu un élément déclencheur pour que, pour que cette belle petite soupe-là qui est en train de se préparer avec tous les ingrédients-là, les drogues psychédéliques qui m'ouvrent la possibilité à un monde spirituel. Là, Alan Watts qui me montre une manière un peu plus matérialiste de voir la spiritualité et l'éternité. Puis là, Jordan Peterson qui parle de la réalité psychologique du récit biblique. Oh, là, ça commence. Là, ça commence à être peut-être pas imbécile, puis irresponsable intellectuellement d'adhérer à ces histoires-là, puis oh, que ça me travaille. Il a quand même fallu un élément déclencheur pour vraiment que je fasse le plongeon. Cet élément déclencheur-là, c'est la pire nuit de ma vie. J'étais chez moi, mon ex du temps était chez ses parents pour Noël, et moi, ben, j'avais l'appart à moi tout seul pour prendre plein de drogue, puis plein d'alcool, puis juste vraiment faire le party tout seul comme j'avais envie depuis si longtemps, en toute tranquillité d'esprit que ben, ma blonde ne viendra pas m'interrompre et me surprendre dans la honte. Mes symptômes d'anxiété et de dépression avaient vraiment commencé à empirer, tout ça. Puis, oui, mettons, les découvertes que je faisais récemment avec Internet, ça aidait, mais il y a vraiment des fois, surtout avec la drogue, là, que ça allait pas. Puis là, c'était une journée que ça allait vraiment pas. Et, comme j'ai dit, j'avais peur de tout puis de tout le monde. Et quand j'étais seul, il y avait personne pour me distraire du fait que je sentais que les voitures qui passaient devant la porte patio, je sentais qu'elles allaient vraiment lentement. Puis je me disais, c'est peut-être parce que les conducteurs me regardent. C'est peut-être pour me regarder. Qui font ça de même, qui vont lentement comme ça. Je ferme les stores. Puis les stores balancent. Et je trouvais que les shapes, les formes qu'ils faisaient, comme en s'entr'ouvrant, se moquaient de moi d'une manière mystérieuse. Ils riaient de mon enfance, riaient de qui j'étais. Je me retournais, je me regardais dans le miroir, puis j'avais des petits tics avec mes mains, tout ça. Et c'est comme si le miroir se moquait de moi, puis que j'avais l'air d'un pauvre petit primate défectueux. Et j'entendais des gens parler dans le bloc appartement. Et ben, je me disais forcément, ils parlent contre moi, ils me trouvent weird, peut-être que ça sent la drogue, peut-être ils savent ce que j'ai fait dans le passé, peut-être qu'ils me connaissent, puis ils parlent de moi, ils sont sur le bord de me mettre dehors. Je recevais des textos de mes amis, mes anciens amis du secondaire, ça, puis je me dis, c'est bien bizarre ce qu'il me dit là, lui. Pourquoi il me dit ça comme ça? Et je me disais que c'est probablement parce qu'il voulait me foutre en prison, puis qui savait là où j'étais là en ce moment, puis qui allait venir, puis qui allait me faire arrêter, quelque chose comme ça. Et là, je me suis mis à vraiment avoir peur. Peur pour moi dans l'immédiat, là. J'entendais bardasser, là, l'autre bord de la porte, dans le bloc appartement. Puis je me disais, c'est clair qu'il y a des gens là, qui veulent venir chez nous, qui veulent entrer à minuit le soir, varger dans la porte pour me pogner, pour me tuer, ou pire encore. Mais je me laisserai pas faire. Fait que je suis allé dans la cuisine, j'ai pris un couteau. Et je me suis accoté le dos au mur. Ben, le dos à la porte, en fait, pour la bloquer. Puis je me disais, ben, le premier qui passe, le premier, ben voilà. Et j'ai réalisé avec une sorte de choc horrible que je saurais même pas comment décrire. J'ai réalisé que j'étais comme mon père. Que peu importe quoi la maladie paranoïaque qu'il y avait, ben je l'avais aussi. Ou en tout cas, j'avais la tendance était là. Ben là, j'avais le couteau dans mes mains et je me disais, ben, dans le fond, je pourrais finir ça là. Là. J'ai mis le couteau sur mon bras et j'étais comme, ben, de toute façon, je suis condamné à finir comme lui. Puis j'ai pas envie de passer à travers ça. Autant finir tout de suite, ça va être réglé.
Puis je me disais, je suis vraiment comme lui, mon père a vécu l'enfer comme ça, puis moi, je veux pas être comme lui. Et c'est drôle, à ce moment-là, j'ai pensé, mon père, comment il fait pour passer à travers ça? J'ai déjà vu mon père dans des crises comme ça, là. Et il passait tout le temps à travers. Il a tout le temps passé à travers. Puis c'est quoi la chose que mon père voulait que je sache par-dessus tout, en tout moment, en tout temps? Qu'est-ce qui lui sauve la vie? Ben voilà, c'est la foi. Spécifiquement la foi en Jésus. Et avec toutes les petites miettes de pain que Dieu a mis sur ma route, dont j'ai parlé tantôt, c'est comme si ça l'a culminé, là, en ce moment-là. Et je me suis dit, et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et là, j'ai décidé de faire le plongeon. C'est comme ça que quelqu'un vient prendre la décision, aujourd'hui, de suivre le Christ. Est-ce que c'est un mécanisme de défense profondément de moi qui perpétue un cycle de culpabilité et de peur de la mort et qui se pitche sur une béquille? Je m'en fous. Je m'en fous. Qu'il en soit ainsi. Moi, ce que je sais, c'est que depuis que j'ai fait ce choix-là, ma vie est radicalement différente. Depuis que j'ai décidé de consacrer ma vie à Christ, j'ai jamais ressenti autant de bonheur que ça. Et non seulement ma vie, mais celle des gens autour de moi est devenue meilleure. Donc vous qui écoutez ça, premièrement, si vous avez écouté jusqu'à là, merci beaucoup. Moi, ça me fait du bien d'en parler. Et vous, si vous êtes un chrétien, que ça a raffermi votre foi, si ça a raffermi votre foi en tant que chrétien, en tant que frère ou sœur, tant mieux. Mais sinon, et c'est ce que j'espère encore plus, si vous êtes quelqu'un qui est dans cette situation-là, là, où vous avez l'impression que la vie vous a juste tendu un piège spécifique à vous, là, et que vous, précisément, êtes foutu, là. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. J'ai été là, on n'est pas les seuls à avoir passé par là. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est en train présentement de vous demander si vous laissez une chance à Jésus. Et vous vous trouvez peut-être bizarre de penser ça, de laisser une chance à cette histoire-là, et vous trouvez ça peut-être un petit peu cringe aujourd'hui de croire à ça. Peut-être un petit peu l'impression de vouloir être consolé par un Père Noël pour adultes. Peut-être que vous êtes curieux et que vous êtes willing de peut-être laisser une chance. Je vous dis oui, faites-le. Faites-le. Parce que dans le fond, on ne sait rien du monde. Le monde est vieux, le monde est complexe, et c'est pas vrai que les réponses scientifiques peuvent répondre à des questions de l'âme, de la raison de vivre, de comment vivre. La science ne répond pas à ces questions-là. La science, probablement, elle est née de l'Église. Okay? Regardez même la théorie du Big Bang, des affaires comme ça. C'est un prêtre catholique qui le fait. J'invente pas ça. Recherchez-le sur Google. Je mettrai pas mes sources. J'en ai assez avec l'école, avec l'université. Et ce n'est pas vrai que la science détient les seules réponses auxquelles on peut se fier. OK? Ça, ce n'est qu'une fraction de la réponse. Oui, la science, c'est bien. Mais ce n'est pas irrationnel d'avoir recours à autre chose que la science. Ça serait irrationnel de n'avoir recours que à la science pour toute la vie. La science est un outil pour une tâche spécifique. La religion, la philosophie, la spiritualité, c'est un autre outil pour une autre tâche bien spécifique. Et Dieu est la vérité même. Dieu est la vérité en tant que telle. OK? La science ne pourra jamais le contredire. Jamais. Autre chose qu'on peut en retirer de cette histoire-là, c'est que vous souffrez beaucoup. Il se passe des choses injustes et incontrôlables et
inendurable dans votre vie. Il y a beaucoup de ça qui est hors de votre contrôle. Et il y a aussi beaucoup de ça qui est de votre faute. Et c'est correct. C'est correct. Le mal existe. Il existe un bien, il existe un mal. Et quand on fait le mal, on le sait. Notre conscience nous condamne. On le sait. On le fait pareil. Vraiment, avec l'histoire que je vous ai contée là, j'ai vécu une sorte d'enfer. Et j'ai très vite vu que soi-même et les gens autour de nous peuvent s'y trouver en enfer. Et je parle même pas d'un enfer après la vie. Ça, c'est une autre question totalement. Mais l'enfer existe vraiment, là, dès cette vie. L'enfer existe vraiment dès cette vie. Parce que c'est éternel, ça semble éternel, et ça fait mal partout. Le corps, mais aussi l'esprit, surtout l'esprit. Le passé fait mal, le futur fait mal, le présent fait mal, les pensées font mal. Vos stores se moquent de vous, là. C'est rendu là. C'est rendu là. Tout fait mal. C'est comme être plongé dans un lac de feu. Il n'y a pas une seule meilleure image pour décrire c'est quoi l'enfer qui est vivable ici, là, maintenant. Et vous êtes peut-être dedans, là, comme je l'ai été. S'il y a bien une personne qui a parlé du lac de feu, puis sur comment pas y aller, c'est Jésus. Et c'est une vérité qui fait peut-être pas partie d'un domaine que vous êtes habitué, mais qui vaut la peine d'être écouté. Il faut être conscient que les décisions qu'on prend, les actions qu'on pose, peuvent orienter le monde soit plus vers le paradis, soit plus vers l'enfer. Il est fort probable que par vos choix et vos actions, vous ayez empiré des situations qui étaient, oui, pas de votre faute, en dehors de votre contrôle. Il faut le savoir. Il faut arrêter de se mentir. Parce que la bonne nouvelle, c'est que s'il existe des actions qui font plus pencher votre environnement vers le mal, il y a aussi des actions donc qui peuvent faire l'inverse, qui peuvent orienter vous-même et votre entourage vers le haut, vers le bien. Et faire le bien, c'est bien. Faire le bien, c'est bien. Prenez garde à ce qui nourrit votre cœur. Prenez garde à ce de quoi vous vous nourrissez chaque jour. Me nourrir de négatif, puis de mauvais, puis de colère, tout le temps, sans arrêt, ça l'affecte l'esprit, vraiment. Visez les belles choses d'en haut. Faites attention à ce qui vous nourrit dans la vie de tous les jours. Oui, c'est vrai que c'est pas parce que tu écoutes un film violent puis du métal que tu vas virer comme ce que j'ai fait, là. Effectivement, OK? Mais faites attention à ce qui vous nourrit, OK? Fait que, premièrement, vous n'êtes pas seul. Deuxièmement, faites le bien. Parce que faire le mal, ça empire votre vie et celle des gens autour de vous. Troisièmement, prenez garde à ce que vous consommez. Prenez garde à ce que votre cœur désire. Parce que on désire tous quelque chose ultimement. On a tous un idole. On a tous une valeur ultime qu'on poursuit. Ça peut être l'argent, ça peut être la notoriété, ça peut être la puissance, ça peut être l'influence, ça peut être le plaisir. Plus souvent qu'autrement, ce que vous adorez plus que tout est quelque chose qui s'en va, est quelque chose qui ne dure pas. Alors, posez les yeux sur ce qui dure éternellement. Et ça, c'est l'amour. Ça, c'est Dieu. Soyez en paix. À la prochaine.